sa sortie, le Nissan Juke en a laissé plus d'un dubitatif, voire moqueur. 22 000 ventes plus tard, et rien que sur le marché français sur l'année écoulée, le modèle anticonformiste du constructeur japonais confirme avoir trouvé son public. C'est donc le cœur léger que Nissan lance la version Nismo de son véhicule. Mais Nismo, c'est quoi? Nismo, c'est la contraction de Nissan Motorsport. C'est la division compétition et haute performance de Nissan. C'est une division qui au Japon existe depuis une trentaine d'années. Et avant même ça, il y a un demi-siècle, la compétition a commencé chez Nissan avec la Skyline qui a été équipée, qui était une berline tout à fait ordinaire, qui a été équipée d'un très gros moteur pour rentrer en course et qui a fait un podium dès sa première course, 48 heures après son homologation. Nismo arrive aujourd'hui en Europe via des voitures de grande série. Le Juke Nismo, c'est le premier pavé de ce nouveau chemin de Nismo en Europe. D'autres modèles vont arriver et puis c'est aussi encore et toujours de la compétition et aussi la compétition de demain. Par exemple, ça passe par la Leaf Nismo RC, qui est une Leaf de compétition, une voiture 100% électrique qui a été adaptée par les ingénieurs de Nismo pour faire de la course en 100% électrique et en zéro émission. Esthétiquement, le Juke attire toujours le regard avec ses optiques caractéristiques, sa ceinture de caisse au perché et sa ligne de toit digne d'un coupé. Impossible de le confondre avec un autre modèle. Cette version Nismo conserve toutes les spécificités de l'auto, avec en prime un look plus sportif et des performances affirmées. Le Juke Nismo est chaussé de nouvelles jantes de 18 pouces, les boucliers avant et arrière sont abaissés, des jupes latérales sont présentes et la sortie d'échappement est chromée. Un liseré rouge parcourt toute la robe de l'auto. Et bien sûr, le logo Nismo se retrouve en bonne position sur la calandre et à l'arrière de la voiture. Un imposant becquet arrière est installé dans le prolongement du toit. En plus de l'allure dynamique qu'il confère au Juke, celui-ci est travaillé pour apporter plus d'appui sans augmenter la traînée. L'aérodynamique est améliorée, mais la garde au sol est identique à un Juke standard pour ne pas être gênant au quotidien. Le style s'affirme aussi à l'intérieur avec le même soin. Les sièges baquets en cuir suédé reçoivent une surpiqûre rouge et un logo Nismo brodé en haut du dossier. Le maintien est correct sans entraver l'installation à bord, un compromis idéal entre le confort et la sportivité. Le volant reçoit également un traitement spécifique mêlant cuir et alcantara pour une excellente prise en main. On remarque la partie supérieure en cuir avec le point 0 en rouge. Des matières et des coloris que l'on retrouve sur le pommeau du levier de vitesse. Le cadran du compte-tours est à fond rouge pour une ambiance plus sportive lorsqu'on jette un œil au tableau de bord. L'équipement technologique est identique à celui de la plus haute finition Tecna, en dehors de l'écran de la console centrale qui passe de 5 à 5 pouces 8. On retrouve notamment le combiné qui affiche la climatisation et les différents modes de conduite. L'espace à bord est identique à l'avant et à l'arrière où la place aux genoux est un peu réduite. L'espace dans le coffre est lui aussi semblable au Juke standard et un peu limité. Sous le capot, la motorisation offre désormais 250 Nm de couple et gagne 10 chevaux pour passer à 200 chevaux tout rond. Côté châssis, la suspension est affermie. La direction plus consistante et le contrôle de traction optimisé sur cette transmission 2 roues motrices. À la conduite, Nissan offre aux propriétaires du Juke Nismo une très grande facilité au quotidien comme sur le modèle standard. Mais heureusement s'y ajoute un petit supplément d'âme pour le plaisir de conduire. Les suspensions raffermies limitent bien plus la prise de roulis pour un supplément de confort des occupants. La consistance de la direction change le ressenti de la route en conduite un peu vive, où l'on sent bien mieux les réactions de l'auto. Le 4 cylindres 1,6 litre essence turbo-compressé sait se montrer discret et souple sous les 3500 tours minute. Au-delà, il est plus réactif et plus sonore dans l'habitacle, mais toujours sans excès. Au ressenti comme à l'oreille, tout est là encore une affaire de compromis pour en donner un peu plus sans que cela ne devienne une contrainte pour un usage quotidien. On regrette simplement la boîte un peu ferme qui n'entrave toutefois pas la sélection. Ce n'est pas un modèle sportif pur et dur, mais le fun est bien là, ce qui colle mieux à l'esprit coupé du Juke.
Les plus adeptes du bitume d'entre vous se demandent cependant si un Juke Nismo mérite d'enfiler casque et gants pour aller sur un circuit, voir de quoi l'auto est capable. Avec ce petit apport de puissance, on grimpe aujourd'hui à 200 chevaux, le plaisir de conduite avec un châssis spécifique, un peu plus réactif, un peu plus sportif, mais qui reste quand même pour un usage urbain, routier, de tous les jours. Ce Juke Nismo est une évolution naturelle de notre voiture. Certainement on aura un bon succès sur cette version de 200 chevaux, mais il est sûr qu'aujourd'hui le marché montre qu'il y a quand même des clients qui veulent plus que ça, quelque chose d'un peu plus rude en usage, peut-être pas forcément quotidien, un peu plus extrême, plus sportif. Donc bref, pousser le curseur encore un petit peu plus loin. Et évidemment, on va travailler là-dessus. On travaille actuellement sur cette étape. Et donc c'est aujourd'hui les prototypes qu'on présente. Notre Juke Nismo est disponible à partir de 26 490 €. Vous pouvez aussi l'avoir en version 4 roues motrices avec une transmission MCVT à partir de 29 790 €. Facile à conduire et peu exigeant lorsque le rythme augmente légèrement, ce Juke, qui inaugure une véritable famille de produits Nismo, se montre convaincant.